Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Alors Charles, aujourd'hui, on va s'attaquer au film de la Hammer. Oui, la Hammer, ça veut dire marteau en anglais, mais là, c'est une société de production connue dans le monde entier des fantasticophiles, si je peux les appeler ainsi, qui s'est développée particulièrement à partir du milieu des années 50 en reprenant toutes les thématiques du fantastique. La momie, Dracula, Frankenstein, le loup-garou, la gorgone, etc. avec des films très soignés, dont 3 noms se détachent. Le metteur en scène Terence Fisher, qui nous concerne, les 2 acteurs, Christopher Lee et Peter Cushing. Ouais, et j'ajouterais, si tu permets, le compositeur James Bernard, très important, notamment sa partition devenue mythique du cauchemar de Dracula. Ouais, alors aujourd'hui, on ne va pas parler de Peter Cushing. Parce qu'il n'est pas présent dans The Devil Rides Out, Les Vierges de Satan. Voilà, donc un film de 1967 qui est sorti en 1968, je crois, en France. Oui, en France, oui. Donc on a Christopher Lee qui, pour une fois, on va dire, ne joue pas un Dracula ou ne joue pas une personne un peu... C'est entre guillemets le gentil. Ouais, il joue vraiment le rôle du héros, propre sur lui, petit bouc, bien rasé de près. Donc, absolument. C'est très agréable de le voir dans ce registre. Absolument. Alors, c'est vraiment ce que j'appellerais un film d'ambiance. Un mot sur l'histoire, qui est très intéressante d'ailleurs. Donc l'histoire, c'est l'histoire de 3 copains qui se retrouvent généralement pour faire des petites virées à la campagne. Et là, ils ont plus de nouvelles, 2 n'ont plus de nouvelles du 3e. Et ils vont chez lui pour voir un peu ce qu'il en retourne. Et en arrivant, ils découvrent qu'ils tombent en pleine soirée d'adoration du diable. Et ils découvrent que leur ami, finalement, va se faire rebaptiser selon les rites du diable. Donc ils essayent de le sortir de là, ils arrivent à le kidnapper, entre guillemets. Mais bien sûr, ça va pas se passer comme ça. Et le chef de la secte va venir pour récupérer son dû, et il va y avoir une bataille entre le bien et le mal mémorable. Ah oui. Et j'ai une petite anecdote sur cet acteur. C'est Charles Gray. L'anecdote, c'est que Charles Gray, il a doublé l'acteur Jack Hawkins quand celui-ci avait un cancer de la gorge. Et il est mort d'un cancer de la gorge. C'est pas très gai, excusez-moi, mais c'est quand même assez curieux. C'est un acteur qui était, on le voit à son physique, spécialisé, disons, dans des rôles on va appeler ça de méchants. Ouais, bon, un casting... Il était dans un James Bond aussi, je crois que c'est Les Diamants sont éternels. Ouais, c'est vrai qu'il a une tête, si vous le voyez, vous allez le reconnaître sûrement dans James Bond, effectivement. Oui. Bon, le casting, il est... Mais c'est à l'anglaise, quoi, c'est vraiment... ils ont une classe, ces Anglais. La Hammer soigne tout. Du décor, même s'il est en carton-pâte, il est soigné, à l'interprétation, en passant par le travail scénaristique, en passant par la mise en scène. Il y a d'autres metteurs en scène que Fisher, c'est le plus connu, John Gilling par exemple, Roy Baker, et c'est toujours extrêmement soigné, aux petits oignons. Ah oui, les décors, les maisons, c'est très classe. Enfin, surtout ce film particulièrement, parce que les amis ils roulent en Rolls-Royce, ils sont derrière, ils ont un chauffeur, le gars il parle avec un micro pour parler à son chauffeur. Enfin, c'est des petits trucs comme ça de toute la classe british. Et là, ce film, c'est un bon exemple, comme ça, enfin, vraiment tout, c'est aux petits oignons. Oui, et je dirais même que même si ça peut faire peur du fantastique, le Hammer reste toujours dans une certaine réserve par rapport à la violence, par rapport à l'horreur pure. Il y a quelques exceptions, La Nuit du loup-garou, par exemple, est assez dur au début. Mais sinon, il y a, regarde, la première apparition de Christopher Lee dans Dracula, c'est un noble qui descend un escalier. Il y a toujours cette classe. Voilà, la classe. Ça, c'est génial. La classe. Les Anglais. Ils ont la classe, quoi. Les acteurs, ils sont classieux. C'est pas Aldo Macion, la classe. Non, c'est superbe. Après, les premiers films de la Hammer, Charles, je crois que c'était la première fois qu'on voyait de l'horreur à visage découvert. C'est ça, oui. Donc c'est vrai que maintenant, en plus, ça a les tout premiers, Le Monstre et compagnie, sont en noir et blanc, c'est un peu sous les dangers nucléaires et tout. Oui, c'est plutôt presque... Oui. Mais les Dracula restent très forts. Je sais que dans Les Maîtresses de Dracula, il y a un moulin extraordinairement filmé. La malédiction des pharaons, ces histoires de momies qui reviennent, très bien traitées. Bon, il y a une petite nuance quand même sur les scènes en extérieur. Il y a des moments, par exemple, quand ils roulent en voiture, où ils ont refait, à l'époque, ils projetaient des films de route derrière, et puis il y avait l'acteur qui jouait en avant-plan. C'est ça, oui. Bon, maintenant, ça paraît ridicule. Bon,
Les extérieurs sont un petit peu moins bons que les séquences intérieures. Les effets spéciaux aussi, des fois, c'est un peu limite, quoi. Il y a une scène avec une araignée, bon, voilà. Bref, en tout cas, la première partie du film, quand ils vont chercher leur ami et qu'ils sont dans cette maison avec cette soirée, enfin, c'est un des débuts de film c'est fabuleux. C'est fabuleux. Absolument, Il y a une ambiance comme ça, un suspense. Enfin, c'est absolument génial. Après, je trouve dans la bagarre entre le bien et le mal, ça devient un peu plus. Oui, c'est plus. Bon, c'est la secte comme ça. Des fois, à la fin, c'est un peu grand guignol quand il y a tout le monde là qui s'agite. Là, il y a un côté un peu grand guignol qui est un peu bon. On est d'ailleurs à la fin de la mer de la grande époque. Il y aura encore quelques Dracula avec Christopher Lee qui sont quand même moins bons, quelques Frankenstein avec Cushing, mais il y en a quand même un ou deux qui sont bons là. Mais on est un peu, sinon sur le déclin, du moins sur une pente descendante. Oui, donc voilà, il y a en tout cas, ne serait-ce que pour l'interprétation, pour le casting. Et l'ambiance. Christopher Lee, il est fabuleux. L'ambiance, surtout au début, comme dit, c'est superbe. Le scénario est bon. Richard Matheson, le scénario, aussi, qui est un auteur assez reconnu. Donc il y a... Et la musique, j'en ai pas un grand souvenir, mais elle est bien. Oui, alors c'est James Bernard, qui est un compositeur qui est intéressant, qui est vraiment lié à la mer. C'est une musique, je dirais, qui convient très bien à l'image. On s'en souvient pas forcément, mais elle est très correcte. C'est ce qui m'avait semblé aussi. Il n'y a pas de thème particulier. Non, elle est très correcte. Elle a d'ailleurs pratiquement œuvré que dans ce genre, à quelques exceptions près. Donc c'est vraiment un film à voir. Même encore une fois, si vous n'êtes pas très cinéma fantastique, là vous entrez dans une ambiance un peu d'occultisme aussi, d'ésotérisme. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est très bien rendu. Les quelques petits défauts, bien sûr, ne ternissent pas une œuvre quand même majeure de la mer, peut-être le dernier véritable grand film de la mer. Ouais. Bon, le chef-d'œuvre, c'est quand même Le Cauchemar de Dracula, qui celui-là, au niveau de l'interprétation, là, ça casse tout avec Peter Cushing. Absolument. Mais comme dit, on a déjà de quoi faire avec celui-là, on a déjà vraiment de quoi se régaler les oreilles. Pareil, la version française aussi. Ah oui, là encore une fois, comme on le disait pour Corman, Le Masque de la Mort Rouge, la VF est superbe, remarquable. D'ailleurs, en comparant, j'avoue, je préfère la VF, là aussi. Prof d'anglais, c'est pas normal, mais enfin bon, sommes-nous normaux? Les Vierges de Satan. Faites un petit tour chez le diable, vous ne le regretterez pas. À bientôt. À bientôt.